Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné un tiercé dans l'ordre. Pourquoi? Parce que j'aime les chevaux, parce que je vous ai dit qu'il y avait une belle histoire d'amour avec Mademoiselle Bells et Sam. Et quand j'ai vu la ligne droite et j'ai poussé Sam à 200 mètres du poteau, il est battu pour la troisième place. Mais Mademoiselle Bells et ce cheval, ils s'adorent. Et pour faire plaisir à sa cavalière, Sam, il a été au bout de ses limites. Il s'est réveillé, il a donné le coup de rein qui fait la différence pour venir reprendre la troisième place pour faire plaisir à sa cavalière. Et je trouve que c'était beau. Je n'avais pas vu ça depuis que Anouma Freedom, vous en souvenez, en obstacle, était battu et il s'est donné à fond parce qu'il avait sur le dos sa cavalière fétiche préférée et que finalement Anouma Freedom, pareil, avait donné ce coup de rein comme Bayakeno en gagnant le prix du Cornulier, battu, mais Abrival sur le dos lui demande et Baya, sentant que le jockey voulait la sublimer, elle a redonné ce coup de rein qui a fait la différence. Et c'est très rare de voir ça. On l'a vu ce dimanche dans le tiercé et je suis heureux parce que mon favori a gagné. C'était mon coup de cœur pour les abonnés du Prono du Cœur. C'était ma dernière minute et mes deux coups de cœur pour les abonnés ont fini première et deuxième. Donc mes coups de cœur, c'était très très bien aujourd'hui et j'ai donné le tiercé du prix Rieux-Sec qui soi-disant met les parieurs à sec dans l'ordre. Ce lundi, on va de nouveau vers un quintet difficile. Encore une fois, parce que pour vous trouver des tocards, il faut que j'enlève des favoris. Donc là, je vous entends, tout le monde va me dire, je n'ai pas mis plein beau, le 3, je n'ai pas mis d'autres chevaux. Et oui, parce que j'ai fait le choix de faire rentrer des tocards pour essayer de trouver une belle arrivée. Pour moi, il y a un doute sur le terrain lourd, mais pour moi, il y a un cheval qui est au-dessus du lot. C'est le 4 Moneyman. Moneyman, c'est sa course. Il a une valeur qui est supérieure à mon sens que les autres. Dans ce quintet qui est assez facile pour lui, même très facile, on aurait été en bon terrain. Je vous aurais dit gagnant sec. Maintenant, on n'est pas sûr que ce soit un nageur, donc il y a l'ombre d'un doute et s'il va pas dans le terrain lourd, il va décevoir. Donc attention. C'est tout ou rien de toute façon ce 4. S'il va dans le terrain lourd, il pulvérise tout le peloton. S'il ne va pas dans le terrain lourd, il va vous décevoir comme bon nombre de favoris qui vous ruinent. N'est-ce pas JMB vendredi soir bon, il a ruiné les turfistes. Bon, on a tous les jours des favoris qui ruinent les turfistes. Donc ce 4 me plaît, mais je pense que le 6 North Hunter, lui, quel que soit le terrain, c'est un cheval qui est comme Sam, il est très courageux, c'est le chouchou de son écurie, ce 6 me plaît beaucoup. Et puis on a un Lyonnais qui est à côte, et moi je l'aime bien, c'est le 8 Sunfast. Bonnefoy n'est pas en réussite dans les quintés en ce moment, eh bien j'ai l'impression qu'il va briser son écart ce lundi. En bas de tableau, le 11 Yurok est un cheval, c'est un nageur, il adore le terrain lourd, ça y est, les terrains sont lourds, ça y est, le 11 Yurok va être à l'arrivée. Chut, je ne vous ai rien dit. Et puis, ma première découverte, c'est le 12 Zulu Niala. C'est un cheval qui est un nageur, qui va adorer le terrain lourd, avec Madame Santiago sur le dos. Santiago avec Saint-Jacques de Compostelle, cela me parle et cette cavalière me plaît beaucoup. Donc ce 12 est mon tocard déniché. Et j'aime bien aussi le numéro 5 Flatten the Curve qui, quand le cheval est bien décidé, il vaut un quintet supérieur à celui du jour. Donc autant dire que s'il enclenche, il va être là et facile dans les 5. Après, depuis que je me suis appliqué, vous l'avez remarqué, à mettre les chevaux de Madame Colombo dans ma sélection, tout d'un coup, ils ne sont plus à l'arrivée. N'est-ce pas, Mikey, ce dimanche? Bon, alors je persiste et je signe. Ceci, je me dis, je lâche ce lundi le cheval de Madame Colombo. Ça y est, elle va pouvoir sa petite danse en disant, oui, oui, tu l'as pas mis, tu l'as pas mis. C'est ce qu'elle me nargue quand je mets pas son cheval et qu'elle est à l'arrivée. Donc là, elle m'a donné le 7 de Ims, monté par Monsieur Quintier, Stéphane Pasquier. Le cheval est décevant. C'est un test de le ramener sur plus court et en terrain lourd. Donc on va voir si Madame Colombo, elle aussi, va briser son petit écart. Et puis, une autre grosse trouvaille qui n'est pas vue par mes confrères, qui est annoncée par le grand journal à 40 contre 1, c'est le 13 Luna the Goit. Moi, je vais de temps en temps à la piscine pour des soins pour mon épaule qui a été blessée. Et donc, je sais qu'à la piscine, il y en a une qui excelle parce que
c'est une nageuse. C'est le 13 Luna the Goat qui entre dans sa chambre saisonnière et qui, à mon sens, peut casser la baraque à tout le monde, mais pas la vôtre parce que vous m'aurez suivi. Ah, je n'ai pas mis le 1, je n'ai pas mis le favori Tolvas. Ben non, je n'ai pas mis. Il fait une rentrée, il a 62 kg et demi, il a le 16 à la corde. Si vous voulez y aller, mais jouez-le. Jouez-le. Mais pour moi, il y a trop d'indices négatifs pour vous le conseiller et c'est le gros favori de la presse. Accrochez-vous.